Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche, le 20 novembre, le thème de la rhapsodie de réalité est « Nous sommes des ministres de la réconciliation ». Nous sommes des ministres de la réconciliation. L'écriture ce jour est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous dit le pasteur Christ, vous remarquerez que le mot ministre est abondamment utilisé. Il est cependant important de noter qu'il y a 3 mots grecs dont il est traduit. Le premier est doulos, qui est semblable à un serviteur ou un esclave. Paul s'appelait parfois un doulos, un esclave ou un serviteur de Jésus-Christ. Lisez Romains chapitre 1, le verset 1. Ensuite, il y a un autre mot grec pour ministre qui est hyperetes, qui fait référence à l'office du ministère, comme nous le trouvons dans l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul, alors qu'il était en route pour Damas. Au cours de cette conversion, Jésus a dit à Paul dans Actes chapitre 26, le verset 16, « Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. » Jésus est apparu à Paul et l'a appelé à un poste de ministère. Nous trouvons aussi le même mot dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1, qui nous dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des ministres, c'est-à-dire des hyperetes de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Cependant, le troisième sens du mot ministre est celui auquel tout chrétien a été appelé diaconia en grec, qui désigne une personne qui sert. Par exemple, quelqu'un qui est serveur. En fait, il décrit l'office d'un diacre. Dans Actes chapitre 6, le verset 4, cela a été utilisé pour décrire le ministère de la parole. La Bible nous dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous avons tous la responsabilité d'être des serviteurs de Christ, des serviteurs de son message et serviteurs des uns et des autres. Vous avez la responsabilité d'être un témoin pour Christ, de transmettre l'évangile à d'autres personnes. Notre verset thème dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu a fait de nous un ministre compétent de la réconciliation. Il a fait de vous un ministre compétent de la réconciliation, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, dans la version NIV. Alors, déchaînez-vous pour le Seigneur. Ouvrez la bouche et déclarez hardiment sa parole de salut partout où vous vous trouvez. Il compte sur vous. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Merci Père, car l'évangile est le seul message qui peut sauver le pécheur et le faire sortir des ténèbres pour la vie glorieuse de justice. Je te remercie de m'avoir compté fidèle et digne d'être ministre de la réconciliation. Je suis passionné par l'évangile et je le prêche avec audace à tout le monde dans mon monde, catapultant les pécheurs du domaine des ténèbres pour ton royaume de lumière au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite pour plus d'études à lire 2 Timothée chapitre 4 du verset 1 au verset 2, 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 16 et 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 6.
2 Timothée chapitre 4, du verset 1, verset 2, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, et 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.